めて何を言えばいい。君の全然前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君が全部なくなってチリチリになったってもう迷わない、また一から探し始めるさ。むしろゼロからまた宇宙を始めてみようか。どっから話すかな、君が眠っていた間のストーリー。何億何光年分の物語を語りに来たんだよ。けどいざその姿この目に映すと、君も知らぬ君とじゃれて戯れたいよ。君の消える痛みまで愛してみたいよ。銀河何個分かの果てに出会えた、その手を壊さずどう握ったならいい。君の全然前世から僕は君を探し始めたよ。その騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよ。そんな革命前夜の僕らを誰が止めるというんだろう。もう迷わない君のハートに旗を立てるよ。君は僕から諦め方を奪い取ったの。Jusqu'au bout la guitare. Ah ouais. Jusqu'à la dernière petite vibration. Muteki Eio Koso. Bienvenue à tous. Salut. Ça peut toujours délirer parce que Léo il était là. Salut. On espère que vous allez bien. Toujours très simplement, voilà. Évidemment, ensemble pour une heure de son japonais. Vous aurez peut-être reconnu Your Name Kimi no Nawa en nom japonais pour commencer cette émission. Et la chanson, la chanson. La chanson, on l'a pas. Si, Zen Zen Zense. Ah, c'est ça le nom. C'est le nom de la chanson. Moi, j'ai aucun titre de chanson vu que la BO. Non, c'est juste t'as pas voulu lire le truc et tout. Tu m'emmerdes. Vous aurez reconnu Your Name, bien sûr. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, mon cher Damien ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, nous avons un invité. On va lui dire bonjour maintenant. Bonjour, Taï. Salut tout le monde. Et on t'entend parfaitement. Salut, Taï. Cool. Ça va bien ? Skype, c'est une affaire qui roule. Ça va bien et toi ? Ah bah ça va super. Merci pour l'invitation. Alors, tu es où là, exactement, en ce moment ? Oh là là, alors là, je suis dans mon studio à Caen, du coup. D'accord, ok. Au bout du monde. C'était voilà. Il habite loin. C'était pour te situer un petit peu pour les auditeurs. Ah, c'est pour ça les décalages de son. C'est ça, c'est l'étranger, tu sais. Voilà. Décalage de temps, tu sais. C'est ça.
Ok, super. Eh ben, oui, effectivement, Caen, mais on rappelle que Taï est lyonnais. Qu'est-ce que tu fous à Caen, mon Dieu? Tu es à l'autre bout du monde. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Je crois qu'on en avait commencé à en parler l'autre fois, mais oui. Ça n'a rien de professionnel ni d'artistique en particulier, donc je pense pas que ce soit bien intéressant. Mais et est-ce que Caen est une ville professionnelle et artistique et un terreau fertile à la création? Non, pas vraiment, non. Mais oui. Je pense que d'ailleurs, je crois que j'ai sélectionné la seule région de France où il n'y a pas de convention. Hein, c'est pas faux. C'est pas mal, hein. Et c'est aussi la seule convention qui n'est pas éligible au tarif préférentiel de la SNCF. C'est génial, c'est parfait, vraiment. La seule région, tu veux dire, et non convention. Ouais, la seule. Oui, mais c'est. Tu as choisi le meilleur endroit au monde, en gros, quoi. Ouais, vraiment. Bon, on va parler musique peut-être. Évidemment, on va parler beaucoup Caen, plus. c'est super, mais voilà quoi. On va parler beaucoup plus de musique avec évidemment le dernier album en date qui s'appelle Start. Et d'ailleurs, dans un petit instant, on vous dévoilera déjà un premier extrait. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, la première impression que j'ai, c'est qu'il est très pointu et que tu as, je veux dire, on a eu l'occasion de voir un peu l'évolution de toute ta carrière, notamment tes projets perso, tes collaborations, beaucoup de collaborations. Et puis là, pour le coup, cet album de Starry Sky, qui est ton groupe, ton projet phare, si j'ose dire, et que je trouve beaucoup plus pointu et beaucoup plus introverti finalement. Est-ce que tu me rejoins sur ce constat? Ouais, enfin, je vais parler comme les artistes qui ont 50 ans de carrière et qui font sur cet album, on a voulu plus se laisser la liberté d'explorer. Mais en fait, c'est plus ça, dans le sens où l'album traite de ça tout en l'appliquant. C'est ça qui est pas mal, c'est que on se dit que ça sert à rien de se mettre des barrières. Avant, je me bloquais pas mal sur qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour être cohérent. Et sur cet album, j'ai fait n'importe quoi, hein, on peut le dire. Et, c'est n'importe quoi, alors que tu as fait beaucoup de progrès, donc c'est n'importe quoi. C'est ça, voilà. Bien évidemment, il y a bien léché. Il y a une évolution, mais plus dans le sens où j'ai pas mis de limite en termes de musique. Et par contre, j'ai voulu cette fois-ci avoir un concept pour l'album entier beaucoup plus serré, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous manquait, ça, pour moi. C'est d'avoir des albums qui a un concept sur tout le long de l'album. Moi, j'ai grandi avec des artistes de rock et de métal et de progressif qui faisaient que des concept albums. Donc voilà, il fallait quelque part que je fasse ça. Donc moment. Là, qu'est-ce que c'est concrètement ton concept en fait? L'histoire, on va le découvrir après justement. On va d'abord passer une première petite chanson justement. On va. Tu veux teaser toi? Ah ouais, je tease très bien moi. Regardez-moi ça. Donc avec justement, tiens, teasing audio. Malheureusement, la pochette vous pouvez pas la voir à la radio, mais très très jolie pochette d'ailleurs qui représente une fille aux cheveux rouges. On jurerait que c'est ta comparse évidemment Sacha, hein, bien entendu. Voilà. Avec à l'intérieur du livret d'ailleurs, juste pour en terminer, à l'intérieur du livret, des représentations de vous deux finalement dans le style BD, manga, tout ça. C'est ça, des dessins dessinés par... alors la couverture a été dessinée par Seiko, une artiste française qui dessine, et les dessins à l'intérieur du livret, c'est Kogane-chan, qui est notre nouvelle dessinatrice officielle depuis 4 mois. Et on leur fait coucou. Et ben voilà, le coucou est passé effectivement, avec donc 14 chansons, oui 14 chansons effectivement, dont certaines vont jusqu'à 11 minutes et demie, ce qui est quand même pas mal. Et l'une des chansons, c'est par celle-ci qu'on va commencer, qui fait un peu le lien finalement entre cet album-là et ce que tu as fait précédemment, qui s'appelle We Are Gamers, qui nous parle effectivement de gens qui jouent à des trucs sur la télé ou sur leur écran de PC. C'est tout de suite, c'est sur Mouteki 0418 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/Mouteki-Canu, idem pour Twitter. Mouteki-radio.fr et Taï est notre invité jusqu'à 10h. I've got many, I've got so many. All there's until I find a place where I can shine. I'll be
arguments, but I will always be the same. It's my fire was in another castle. Yeah, I'm a dreamer and I'm just living another way. Taking those fragments, give you money days left. Oh, we surely love more than ever. Now we are proud, I think we are givers. Because we are givers. 無敵へようこそ。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟き叫ぶ。爆熱ゴッドフィンガー。関智一です。無駄にきらめく都会の夜に僕はまた不機嫌に八つ当たりする。とっくにいらなく
Aikawa Nanase, toute guitare dehors avec un extrait de Now or Never. C'était Jugo Percent no Uso, et finalement ça allait bien avec le titre de Starry Sky. We Are Gamers, c'était ça. We Are Gamers, c'était donc le titre précédent issu de l'album Start. Et justement, on va en parler maintenant. Tu peux ressortir ta question, Romain. Ça y est, c'est bon. On a fini de teaser. C'est bon, vas-y, c'est Dieu. Oui, finalement, ce que je voulais savoir un petit peu, c'est tu parlais de concept. Donc, quel est le concept que tu as mis sur la table pour cet album? Même si tu dis que tu as fait n'importe quoi, bon, on imagine que quand même derrière tu avais une... Bien évidemment. Non, je disais que je fais n'importe quoi dans le sens où j'ai arrêté de faire une cohérence stylistique. Oui. Mais au final, ça n'a pas vraiment été critiqué à la réception, donc quelque part, je m'en rassure. Le concept, en fait, c'est de raconter notre propre histoire. Donc du coup, c'est un peu méta sur les bords, c'est-à-dire qu'on fait un album concept qui raconte notre propre vie directement, de manière un peu romancée évidemment, sinon c'est pas intéressant. Hein. Et donc du coup, on retrouve en place fondamentale la thématique de l'artiste qui a ce dilemme entre est-ce qu'il devrait faire uniquement ce qu'il aime, quitte à ce que ça ne marche pas, ou devoir être un sell-out, devoir faire du commercial, comme on peut dire, dans l'optique de fonctionner, quoi. Voilà. D'ailleurs, on retrouve d'ailleurs quelques aspects de la vie de tous les jours qui sont assez exacts au final, avec la boulangère qui te raconte alors comment ça se passe la musique, qui comprend absolument rien, mais qui est juste contente d'avoir un artiste dans sa boutique et puis qui fait la conversation, quoi. Oui, on a pris beaucoup d'éléments de notre vie directement, quoi. Et c'est bon, on a tourné ça un peu de manière humoristique en fonction des moments. Décomplexé. Mais il y a un vrai, ça témoigne. Je dirais pas d'un vrai problème, mais d'un problème de fond, en tout cas, qui est qu'en effet, encore aujourd'hui, pour nous, artistes sur Internet, on est quand même assez incompris de certaines catégories de la population, quoi. C'est évident. Et qui témoigne d'un cliché aussi qui est affirmé à tous ceux qui créent du contenu sur le web, qui partent du principe, en tout cas, le grand public part du principe que vous gagnez des 100 et des 1000, ce qui est en fait le cas d'une infime minorité de Happy Few, quoi, finalement. Il suffit quand même de connaître un minimum la façon dont tourne le marché des gens sur tu Internet. Tu réponds à la place du mec, toi. Hein, tu réponds à la place du gars, toi. Non, mais Montaille, on se connaît, vas-y, c'est bon. Non, mais voilà, il suffit de s'y intéresser un minimum. Tu parles du grand public, mais pour savoir que c'est évidemment pas le cas, quoi. Ouais, sauf que c'est pas vraiment... c'est pas si évident que ça, non, j'imagine, Taille. Disons, en fait, le truc étrange, c'est qu'autant on se pose pas toujours la question, ou alors ça pose pas de réel débat de savoir combien gagne un mec qui travaille à la télé, par exemple. Mais sur Internet, c'est vrai que ça fait un certain moment que c'est la question qui revient. C'est genre, tiens, tu peux être un mec sur Internet et gagner des sous, mais c'est n'importe quoi, etc. La question qu'on pourrait te poser, c'est est-ce que toi, tu en vis ? Alors moi, j'en vivote, puisque je suis assez transparent en général avec le public. Nous, on gagne pas un SMIC, hein, on gagne moins que ça, mais pour aujourd'hui, pour l'instant, dans notre situation on est encore jeune, etc. Ça nous permet de vivre, oui. Mais la vraie problématique, c'est que c'est pas stable. C'est que ce serait bien d'avoir des perspectives d'évolution quand même. On va pas rester comme ça pendant 20 ans. Ah bah ça, c'est sûr. Donc voilà, c'est tous les enjeux d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que t'es allé prendre un studio à Caen, hein, finalement, pour pouvoir économiser. Non, je rigole. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est une blague. Puisqu'on est parti à parler de YouTube, justement, au-delà donc de l'album Start, dont on présentera dans un petit instant un deuxième extrait. D'ailleurs, on en reparlera parce qu'il y a pas mal de choses à en dire. Là, beaucoup plus musicalement parlant, eh bien, tu sors également. Tu as sorti en fait pour les 5 ans de tes créations. Alors ce coup-ci, c'est pas sous le nom de Starry Sky, mais c'est sous le nom de Shindeai. Tu as sorti 3 compiles dans laquelle tu as réuni la plupart de tes créations avec 3 thèmes directeurs principaux, donc Fun Side, Art Side et les Pixel Battle, qui sont déjà un univers effectivement en soi.
Oui, en fait, on s'est dit, c'était à l'occasion de Japan Expo 2017 en juillet dernier. On s'est dit qu'on allait faire une compilation. Ça faisait 5 ans que j'avais commencé la création sur le web et j'avais sorti peut-être plus de 200 chansons et je me suis dit que j'allais faire une compilation pour les gens de ce qu'on avait fait de mieux. Et donc on a fait des sondages pour savoir qu'est-ce que les gens voulaient. On a mis aussi ce qu'on avait envie d'y mettre, hein. Et ça nous a permis de sortir ce triple album avec 60 chansons, toutes tirées de créations qui ont été publiées sur le net, quoi. Alors dans le Hard Side, on va se retrouver avec non, ça c'est les Pixel Battle que j'ai en main, justement, j'allais me gourer. Bah, les Pixel Battle, on peut commencer par ça avec, ouais, bien sûr. avec le principe, tu nous le rappelles, c'est les batailles. Des batailles rappées, finalement, des clashs rappés, quoi. C'est des clashs de rap entre deux personnages de la pop culture. C'est un concept qui est inspiré directement des Epic Rap Battle of History. C'est une chaîne américaine extrêmement connue qui faisait ça sur des personnages historiques. Le concept des Epic Pixel Battle, ça nous est venu avec un ex-collègue du temps où je travaillais chez Voxmakers qui s'appelait Lunatic, qui a démarré le truc, et moi j'ai continué avec lui un petit bout de temps, puis j'ai continué en solo après sur quelques battles avec l'aide d'Hermite Moderne, etc. D'ailleurs, voilà. Petite parenthèse, effectivement, vous avez tous pris votre envol par rapport au Voxmakers. Alors, il y a des raisons évidemment qui vous appartiennent, mais qu'est-ce que le grand public, si j'ose dire, qu'est-ce que nous on pourrait, qu'est-ce qu'on aurait le droit de savoir sur cette séparation-là ? Bah en fait, déjà, on a fait naturellement une grande vidéo pour expliquer, pour informer les gens de ce changement. Voxmakers, la fin, grosso modo, ce qu'on explique dans cette vidéo, c'est que un collectif, ça pose à la fois des problèmes administratifs, c'est lourd en administration, et c'est aussi des problèmes, disons, politiques, dans le sens où quand tu es en groupe, c'est normal de se mettre d'accord ensemble sur ce que tu veux faire. Donc du coup, il y a un manque de spontanéité sur ce qu'on peut publier et sur ce qu'on peut faire, qui nous a beaucoup posé problème. Donc, aujourd'hui, on fonctionne chacun de notre côté, mais on s'entraide encore beaucoup derrière, quoi. T'es toujours en lien avec l'Hermite, t'es toujours en lien avec l'Hermite, avec Michael J, avec le groupe Starry Sky, donc Neku, Sacha, etc. Bien sûr, on fonctionne encore ensemble, et on a d'ailleurs des conventions ensemble. Du coup, on y va ensemble. Ouais. Eh ben, on en parlera juste après pour justement ton actualité, puisqu'on va te voir en convention, on va vous voir en convention, vous allez venir. Tu viens de le dire en force. Alors juste pour en terminer avec les deux autres compiles, l'autre s'appelle Hardside, on va y trouver notamment Eddie Malou par exemple, on va te trouver par exemple. C'est l'inverse. Eddie Malou chante. C'est l'inverse, c'est sur Funside. Ça c'est sur Funside, pardon. Mais en gros, t'as changé Squeezie, enfin etc. C'est ça. Hardside, c'est tous les défis qui ont été un peu artistiques, un peu perchés, quoi, j'ai envie de dire, artistiques, musicaux. Et Funside, c'est tous les gros délires plus humoristiques pour le coup. Et tu sais pourquoi je me gourre ? Parce qu'en fait, je pensais à Twitch Plays Pokémon The Song. Alors ça remonte à loin pour le coup, mais qui est sur la compile Hardside justement, tout comme une chanson qui s'appelle Capsule. Donc Starry Sky qui chante une chanson qui s'appelle Capsule, le groupe Capsule de Yastaka Nakata, qui avait aussi interprété une chanson qui s'appelle Starry Sky. Donc finalement, j'ai envie de dire, tu as bouclé la boucle, Taille. Ça nous faisait rire. C'était marrant. Voilà. C'est d'une certaine façon. Allez, on enchaîne sur le deuxième extrait de cet album Start, et qui est beaucoup plus pop culture japonaise, même d'ailleurs j'ai même envie de dire aussi coréenne, de toute façon, asiatique en général, puisque ça parle de waifu. Oui. On va réexpliquer ce que c'est. Waifu, c'est le personnage masculin devant lequel on se pâme. Le personnage masculin virtuel devant lequel on... Non, féminin. Masculin, c'est husbando. Waifu. I'll be your waifu, ça veut dire que celui qui chante s'imagine être... En l'occurrence, celle qui chante sera ta waifu. Voilà, c'est ça. Ta femme virtuelle. C'est ça. C'est de la femme personnage virtuelle. animé. Et l'autre est le husbando, alors, c'est ça. L'autre, c'est le husbando. Voilà, c'est ça en plus. Ça existe pas trop, mais. Si, ça existe. Bah, je sais, oui, bien sûr. Husbando. mais moins que le waifu, quoi. Waifu, oui, ça s'utilise beaucoup. Effectivement, I'll be your waifu. Et donc, alors ce qui est amusant, donc voilà, c'est qu'à chaque fois, entre chaque chanson, on a une petite transition en fait parlée avec des petits sketchs finalement entre différents personnages aussi qui interviennent dans cet album. L'album s'appelle
s'appelle Start, c'est le nouvel album de Starry Sky. You say that the tough things on my everyday life I can, and you're right for now, and I'm no longer alone. You say that it must be so wonderful to be well known. All those people tell me to keep moving on. Need someone to be on your side, someone who'd always follow you, someone who you can always go. Someone to be a little light. Are those moments when you don't ask me, I do it for you. If you want, I'll be always the father. That was our souls into one beautiful life. I'm not here for you, just one thing you have to do. To love me for who I am, and I'll be always next to you. You say that I'm lovely, that you always wanna hang me, that you fell in love with me so suddenly. You say that you find the way I look and my heart so sweet, that your hands are shivering every time we meet. Need someone to be on your side, someone who'd always follow you, even when you're reason tired. Someone to be a little light. Every night just when you go fall asleep, I'll be calling you. If you want, I'll be always the father. That was our souls into one beautiful life. I'm not here for you, just one thing you have to do. To love me for who I am, and I'll be always next to you. You know I only live to see, so would you listen to me? Love me to turn every day, everywhere, every time you should go home now. I'll be always the first time that was our souls into one beautiful life. I love you for you, just one thing you have to do. To love me for who I am. I love me just for who I am. Love me only for who I am, and I'll be always next to you. Mouteki, l'émission préférée des méchants.
Est-ce qu'on peut être un peu chauvin et dire que c'est un enchaînement lyonnais? Bah, Oui, hein, d'une quelque certaine part. façon, C'est un peu voilà, par ouais. contre, oui, parce que Ouais, là, on entend plus effectivement, rien. mais moi Oui, je oui. suis perturbé parce C'est, qu'il n'y a pas d'autostart, il n'y a rien, enfin c'est obligé de tout faire à la main, c'est l'horreur. On peut dire que c'est un enchaînement lyonnais, hein, puisque le projet, donc là, pour vous présenter rapidement le projet, ça s'appelle Last Fight, c'est dérivé de l'univers de Last Man, donc de Bastien Vivès, entre autres, hein, puisqu'ils sont plusieurs dessus. Et c'est 2080, donc un DJ lyonnais Et oui monsieur. qui bouge pas mal, mais qui est entre autres basé à Lyon. Et donc c'était le titre Nillipolis Beach, donc un projet un petit peu à tendance chiptune, donc c'est que du son, il y a rien de vocal, et on va essayer de le recevoir un petit peu prochainement dans Mouteki pour qu'il nous explique un petit peu. Je trouve ça vraiment très bien. Ça fait un peu 3 ans en fait qu'on en parle et qu'à chaque Bah, fois que tu en on parles. donne pas suite. Moi je l'ai croisé Ouais, plein de ouais, fois. voilà. Moi Dans finalement je le vois souvent, et il m'a passé son CD et j'ai trouvé ça très bien, donc on va essayer de... Voilà, dans le cadre de ce qui était mon activité principale auparavant, et donc du coup oui, je faisais beaucoup de reportages, notamment en lien avec les jeux vidéo. On s'était croisés. Donc bonjour 2080, salut à toi. Et d'ailleurs donc tu parlais de Last Man, Bastien Vivès et Balak dont vous connaissez le trait de plume pour ceci. Tu Attention. sais faire Naruto? Ah non, ça je sais pas faire, mais par contre si tu veux un mouton, je peux te le faire sans problème. ça. C'est même pas dessiné Naruto! Eh ben oui, puisqu'on le retrouvait sur la série animée, bien sûr, Les Cassos. C'était Balak, effectivement, qui C'était- collabore donc avec Bastien Vivès pour Last Man, BD et série animée. Voilà, donc Tu l'avais précisé. vous suivrez ça prochainement dans Mouteki. On va passer aux news. Les news très vite avec la culture japonaise à travers l'histoire du manga, conférence qui se passe aujourd'hui même samedi 20 janvier par Chrysoline Canivet Fauvé. Ça se passe à l'Espace Lyon Japon à partir de 16h. Sortie d'un bouquin, puisque tu parlais de 2080 avait sorti un premier titre qu'il avait fait connaître, notamment avec une rotation haute sur No Life qui s'appelait My Mega Drive. Et ben là on va pas parler de Mega Drive, on va parler de NES avec un autre ancien de chez No Life qui est le docteur Lacave, qui sort un livre sur Super Mario Bros 2. Ça se passe à partir de lundi, sorti donc Docteur ce lundi. Lacave, très actif sur Internet, et notamment sur une célèbre plateforme de participation, de financement participatif, pardon, qu'on va pas citer, qui sort beaucoup de guides comme ça de rétro gaming. Il y a eu Zelda, il y a eu Super Mario 1. Et ben voilà, le Super 2, Mario en 2, et à l'occurrence. mon avis toujours édité par les mêmes, c'est-à-dire Retro Mag. Guide donc de Super Mario Bros 2, ça sort ce lundi. C'est aussi les 7 ans d'une des radios qui nous rediffuse, qui nous fait l'amitié de nous rediffuser tous les lundis soirs. Il s'agit de Subarashi Radio Manga qui a 7 ans et qui jusqu'au 31 janvier instaure un grand concours avec pas mal de CD à gagner, de CD évidemment de BO d'animés très connus. La plupart sont ultra vendus. Ça va de Death Note à One Piece en passant par Bleach, Kuroko's Basket ou Le Château dans le ciel, un seul long métrage effectivement des aussi trucs à Aïe, aïe, aïe. gagner, ou Shingeki no Kyojin ou Naruto pour faire le lien avec le jingle de tout à l'heure. Je connais aucun Ouais, des titres que tu viens de citer. Autre news qui va te faire plaisir, Romain, tu es fan comme moi de Kit Kat chelou. C'est que Bien sûr. le Japon instaure beaucoup de Kit Kat chelou jusqu'à ne plus savoir qu'en faire d'ailleurs. Oui, puisque jusqu'à. il y avait le chocolat noir, il y avait le chocolat blanc, il y avait les chocolats enrobés, bien sûr, parfumés en tout et n'importe quoi. Maintenant, Romain, il y aura le chocolat rubis, du chocolat rouge, monsieur. Oui, c'est en vente en Asie là depuis ces jours-ci là. Et ben voilà, ça y est, c'est effectivement pour l'occasion. Et l'occasion, c'est quoi? Mais ça n'a rien à voir avec Saint-Valentin. Ça n'a rien à voir avec Eh oui. Kit Kat, mon cher Damien. C'est Si. une marque de chocolat. Ah non, c'est vraiment Kit Kat. Kit Kat, Chocolate, Ruby. Ah d'accord. Sublime. Donc c'est encore Voilà. un autre. Oui, oui, monsieur. C'est une autre marque Ruby. Ne qui est lancée sous-estime aussi. jamais le marketing asiatique. Et est-ce que quelqu'un qui n'est pas mort en mangeant ça a pu dire quel goût ça a? Bah écoute mec, Qu'est-ce je que te- Nous, on en est revenu vivant. Mon cher Léo, je Qu'est-ce te que le chocolat rappelle rouge que en test et pour une période très limitée et pour une certaine somme d'achat dans certains magasins, donc autant te dire que c'était vraiment très rare, il y a quand même eu des Kit Kat au goût sushi. Oui, Je te Alors le non, rappelle. C'est pas vrai. Kit Kat, mais C'est pas des Kit Kat au goût sushi, c'est Enfin, des Kit Kat sushi avec du riz soufflé. Ah oui, non, ouais, pour, c'était ça, ouais. représenter le riz. Non, c'est pas des Kit Kat au poisson, faut pas déconner. Mais t'imagines l'horreur quoi. Voilà. Alors, Bref. puisque on en est revenu vivant, transition, il y a une série qui va s'arrêter. Dragon Ball Super s'arrête au printemps.
Il paraît que c'est officiel, hein, voilà. Oui. Donc ce sera c'est à officiel. Je partir pense du que printemps. c'est pas plus mal. Hein. Et oui, c'est vrai que ça commençait à tourner un peu dans tous Non, les mais- sens. Tai, tu voulais réagir à ça aussi? Non, non, absolument pas. Eh ben t'as bien tort parce que Dragon Ball c'est quand même méga culte, merde quoi. Bon Dragon Ball Super évidemment ça tournait un petit peu en rond et après maintenant je pense que la Toei va se concentrer sur les films dont le prochain est prévu pour décembre 2018. Ça marche peut-être mieux aussi. Bah oui. Allez, justement, pour faire la transition là aussi, en revenant sur notre invité très très vite, les événements. Alors moi j'aurais des news quand même, hein, Voilà. t'es gentil, Ouais, mais moi oui. j'en ai une aussi. Oui. Vas-y. Ah, ça va. Vas-y. Pas Bah, taper. non ça va pas. Pas taper. Allez, très vite. Concert, puisqu'il y aura bien sûr des prochaines tournées de groupes japonais, d'artistes japonais, et ce sera le cas de Man with a Mission qui sera en tournée, mais uniquement dans le Royaume-Uni. Ce sera à partir du 9 février avec Bristol, Norwich, Nottingham, Birmingham, Manchester, Newcastle et Cardiff et Glasgow, Londres, au O2 Arena. Rien que ça. Excusez Ah du oui, peu. quand même. Juste ça. Non, ça c'est pas du tout les O2 Arena, c'est pas du tout Man with a Mission. Eux, ils bah, vont d'accord. s'arrêter à Glasgow, ça va s'arrêter là, je pense. Ah bah, ce sera déjà pas mal. Ah bah, d'accord, tu nous teases et tout. Et voilà. Ouais, le O2 Arena, c'est pour un groupe chinois. On a O2 Arena mon pote, faut Mais la c'est pour un groupe chinois. faut la, Tu sais, c'est- voilà, faut c'est la pour, remplir. Hein. C'est Attends, comme le- qui c'est qui passe là-bas un groupe chinois, Un monsieur. groupe chinois à l'O2 Arena. Ouais. Il y a une diaspora Mais ils ont- chinoise qui doit être importante. Ils ont payé pour avoir la salle. Enfin, Je c'est... sais pas. Ouais. D'accord. Allez. Très- On va- Très rapidement, je vais aussi faire un petit erratum évidemment puisque certains ont hurlé et ils ont eu raison. Pas content. La semaine dernière, je vous annonçais donc un drama qui commence là ces jours-ci au Japon qui s'appelle Oh My Jump. Ça c'est bon, pas de souci. Par contre, évidemment, la narration n'est pas assurée par Akira Toriyama, mais par Akira Kamiya, très très célèbre, parmi les plus célèbres seiyuu doubleurs encore en activité. Alors moi j'ai vu le mail à 7h du matin et Akira Toriyama égale Akira Kamiya, mais pas Mais du tout. nous, on y a cru en plus. Hein. Pas En plus, du on est tout, à fond. du tout. Donc c'est Akira Kamiya. Et enfin, une petite news rigolote puisque vous me connaissez. Dans la série, je suis un producteur légendaire japonais, mais aussi un gros goujat. Sachez que Komuro Tetsuya, qui décidément n'arrêtera jamais, pendant que sa femme, la célèbre Keiko, était donc hospitalisée, hein, donc puisqu'apparemment elle a des problèmes de santé depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh ben, il a eu une liaison avec l'infirmière qui s'occupait d'elle. Alors là, c'est pas très classe quand même. Et alors, ce qui est quand même drôle, c'est que Laurent me balance la news, Drôle. me balance la news genre 5 jours et 2 jours après, il annonce qu'il arrête sa carrière musicale. Ah yeah, c'est fini. Komuro Tetsuya se termine sur ce grand fait assez classe, hein, finalement quand même. Je pense qu'il lui manquait que ça après la prison. Il trompe sa femme alors Ça y est, qu'elle c'est est reparti. à l'hôpital. Sacré Bon, Tetsuya allez. Komuro. Non, mais avec l'infirmière en plus. Non, mais il a fait tout. Alors, C'est un peu beaucoup. Bon mon petit Léo, t'en avais une. Ouais, très vite, parce que le temps passe. le temps file effectivement. Vous savez qu'on est fan de rugby, notamment au Japon, et c'était les barrages entre les clubs qui peuvent monter ou descendre. Et il y a eu une seule surprise, je voulais juste l'annoncer, c'est le fait que NTT Docomo, alors c'est pas NTT Docomo eux-mêmes, hein, c'est le sponsor, Red Hurricanes, les ouragans rouges, se sont fait surprendre et sont donc relégués en deuxième division. Et qui les remplace, hein, qui les remplace Qui C'est Attention. les Qu'est-ce qu'il va nous sortir les dauphins rouges. Oui, il faut remplacer du rouge par du rouge. Donc c'est les Hino de Red Dolphins qui sont promus. Je tiens juste à dire aussi que Coca-Cola, Red Sparks, donc Club de Fukuoka. voilà, club de foot. Et ils se sont quand même maintenus. Alors, je sais pas combien de fois ils se sauvent à chaque fois, mais Coca-Cola Red Sparks se sont encore maintenus. Match nul à la 80e minute. Et ça suffit. Et ça suffit, puisque match nul, c'est l'équipe de l'élite qui est maintenue et pas l'équipe de deuxième division qui monte. Donc le match nul leur suffit. C'est c'est incroyable. Les Bon, Red Sparks. Anna- sont- Léo, dis-moi, je veux juste savoir un truc. Il n'y a pas une équipe qui est sponsorisée par Bukov ? Non. En tout cas, pas dans les deux divisions. Eh, ça de l'élite. claquerait Non. quand même. Le Bukov, tac, et le nom du club. Ça. J'avoue. Je peux te le chercher pour savoir s'il n'y a pas un club amateur, enfin en tout cas amateur semi-pro, qui serait Bukov du sponsorisé par coin, tu Bukov. sais, Bukov de Oita. Le Bukov Kumamoto Club Sports Racing. Mais à mon avis, il Allez, faut que c'est- je plonge dans les divisions très inférieures. J'étais archi C'est fan. pour toi Romain, attention. Ça c'est pour toi J'adore Romain. ça. Tu sais c'est cadeau, voilà. c'est- J'aime ce Allez. jingle. Tu sais quoi, je vais le mettre en réveil. Je vais me réveiller avec ça. Non. Faut Il sera claquer. heureux d'aller Ah au non, boulot. faut aller bosser.
Dernier truc, c'est que je suis colère, je suis chafouin sur ton classement du rugby au Japon, Léo, puisque les derniers, ceux qui descendent véritablement en deuxième division, ce sont les Kintetsu Liners, et ils ont 1 an pour remonter. Leur défi, c'est de remonter l'année qui vient, puisque les Kintetsu Liners, ils ont un stade, en fait, ils jouent dans un stade qui va servir pour la Coupe du Monde de 2019. C'est quand même con de descendre en deuxième division au moment où les yeux stade va l'accueillir. du rugby mondial vont se tourner vers le pays. Donc vous avez 1 an pour remonter. Surtout que leur stade, en plus de ça, c'est le stade qui sert, comme on parle du Koshien pour le baseball, pour le championnat lycéen de baseball. Ouais. En réalité, c'est pas le nom du championnat. On dit Koshien parce que la phase finale se passe au stade Koshien à Osaka. Et ben c'est pareil. Le championnat de rugby lycéen du Japon, c'est le Hanazono, parce que ça se passe au stade Hanazono, qui sert pour les Kintetsu Liners. Vous avez 1 an pour remonter, les gars. Ouais, les gars. Histoire de pas se taper la honte quand même en 2019, quoi. Allez, dernière news, et justement, on va revenir vers toi, Thaïs, c'est justement, il y aura bientôt, ce sera le week-end prochain, Paris Manga, on va t'y retrouver alors. Paris Manga, c'est dans 2 week-ends. Dans 2 week-ends, oui, 3 et 4 février, exactement. Ouais, 2 concerts à Paris Manga, donc le samedi à 17h, le dimanche à 15h. On aura un stand pour ceux qui veulent nous retrouver. Il y aura également nos collègues Hermite Moderne et Michael J qui seront avec tout le groupe. Et puis voilà, on continue notre tournée des conventions, probablement en mars, Japan Tour à Tours, Made in Asia à Bruxelles, et d'autres dates vont tomber bientôt, mais c'est un peu loin, donc voilà. Et à chaque fois, vous essayez de faire le voyage entre vous, entre anciens de Voxmaker. Je sais pas comment vous vous appelez. Il y a plus de collectif, quoi. Il y a pas de nom. On n'a pas un nom d'ancien de. Non. Mais c'est le groupe plus Hermite, plus MJ, plus machin. Voilà, c'est le plus. C'est plus. D'ailleurs, les conventions s'arrachent un peu les cheveux pour faire rentrer tous ces caractères dans un seul stand. Mais oui. Juste un mot, puisque j'ai pas eu le temps d'en parler justement sur cet album. On rappelle qu'il y a tout un concept derrière, effectivement, où on vous entend discuter. Il y a même sur la fin un petit twist scénaristique, proche de la science-fiction, sans trop teaser, j'essaie de tourner ma phrase sans trop teaser, justement, voilà, qui implique Sacha. On a déjà trop dit, et en même temps, tu peux pas t'arrêter là, quoi. Il y aura un twist scénaristique par rapport à Sacha, justement, voilà. Et est-ce que ça te dérange que comment tu le vis, justement, le fait que Starry Sky maintenant se résume en termes d'image essentiellement à Sacha et toi, maintenant que vous chantez tous les deux, en plus de ça, maintenant que vous faites le show tous les deux, t'étais plus à la batterie, maintenant tu chantes, en plus tu chantes bien, soit dit en passant. Ouais, je braille, mais oui, c'est. Ouais, écoute. Alors, le mec est trop modeste. C'est ça, il est trop modeste. Non, c'est vrai, j'ai aucune technique à la base, donc c'est totalement du terrain. Et en fait, le fait de passer en front, c'était parce que j'étais coincé à la batterie derrière, pas mal, tout en étant le leader du projet, et je me suis rendu compte que c'était plus agréable à la fois pour moi et à la fois peut-être pour une certaine partie du public qui voulait me voir devant, de me mettre devant. Donc du coup, j'ai pris cette décision. Et naturellement, en termes de communication, le groupe se joue beaucoup à moi et Sacha pour simplifier le nombre de figures visibles. Mais on n'oublie pas évidemment nos collègues, donc Neku à la basse, Logan à la guitare, Yuki à la batterie, et notre dessinatrice que je citais plus tôt, Kogane-chan. Voilà. Avec donc voilà, un dernier mot sur également tout le processus de composition musicale, et alors un parti pris qui est assez osé, puisque l'album en fait démarre sur, en fait, faut attendre 6 minutes et des brouettes avant d'entendre la voix, en tout cas des paroles, puisque la voix de Sacha, on l'entend dès le départ, mais il faut attendre quelque chose comme 6 minutes avant d'entendre des paroles de chansons. Ouais, on n'est pas loin de ça. Je pense que c'est la prise de position la plus risquée de l'album, parce que c'est vrai que ça se fait pas trop, mais bon, c'est venu comme ça, et je me suis dit qu'on allait garder ça comme ça, quoi. Qu'est-ce que tu en as eu pour en terminer? Qu'est-ce que tu en as eu comme retour pour l'instant? Est-ce que voilà. Alors non, on s'attendait pas à grand chose, parce que vaut mieux pas s'attendre à quelque chose pour pas être déçu, d'une certaine manière. Mais il y a une très très bonne réception, meilleure que nos albums précédents. L'album avait été financé par un crowdfunding il y a de ça 1 an, qui avait été mitigé, c'est-à-dire que il a été rempli, mais pas très haut. Et à sa sortie en novembre dernier, on a déjà écoulé un petit millier d'exemplaires en quelques mois, donc ça fait déjà
bien plaisir, quoi. Sans compter les exemplaires numériques que j'ai pas regardé les stats. Mais ouais. Album en plus, pour en terminer, qui s'écoute en boucle, et en boucle, littéralement, on ne dira que ça, qui s'écoute en boucle dans le sens premier du terme. Tout à fait. Voilà, tout à fait, il n'y a plus grand chose à rajouter. Voilà, Léo est intéressé d'un seul coup, voilà. Merci à toi, Taille. Merci à vous. Et on espère que tout va bien continuer pour toi. Hein. De toute façon, tu as pas mal de projets. Donc nous, on se dit à la semaine prochaine. On se dit à la semaine prochaine, exactement. On est toujours là, fidèle au poste, avec peut-être une petite nouveauté, puisque à force de piocher dans le répertoire de certains de mes amis, collaborateurs, etc., je pense qu'on va, et ça c'est du teasing, organiser ça de manière un peu plus propre que simplement « Hey, au fait, j'ai trouvé un truc », alors qu'en fait c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est juste un ami qui m'a donné le bon plan. Alors autant instaurer ça, institutionnaliser ça, si j'ose dire. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. On va se quitter avec une chanson de circonstance, puisque forcément Starry Sky, capsule, Starry Sky, on va y mettre une chanson de capsule pour terminer cette émission. La chanson c'est Return, tirée de l'album Caps Lock. Et on te remercie encore une fois, et puis donc bonne continuation, et donc à Paris Manga pour ceux qui ont retenu le rendez-vous. C'est ça. Taille. Eh oui. Et concert. Et toute l'équipe de ses potes, évidemment, qui sont également sur place pour cet événement qui se déroule comme d'habitude porte de Versailles à Paris. Portez-vous bien, vive le son japonais. Jamata. Jamata. Ciao, ciao.